y a des milliers, de centaines de polluants, et un des risques particuliers, c'est les cancers. Vous savez nous sommes en France, nous avons fait la plus grosse étude du monde dans ce domaine-là, à ma connaissance, qui est l'étude INVS, qui avait montré une augmentation d'incidence considérable des cancers en 2006 et 2008. Et si on refaisait les comptes aujourd'hui, je suis sûr que ça serait encore beaucoup plus important. Le problème, c'est que cette toxicité, si vous voulez, ne se mesure pas à l'instant T0, mais dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, voire 40 ans, comme pour l'amiante. L'amiante, vous savez qu'au début, on disait il n'y a pas de problème. Puis en fait, on s'est aperçu que 20 ans, 30 ans, 40 ans après, il se développait des cancers. Et c'est la même chose avec ces molécules-là. On a investi 100 millions d'euros pour brûler des matières premières alors qu'on en manque. Je vous rappelle qu'à partir du 1er août, nous avons épuisé les ressources naturelles de notre terre. Et donc on vit sur les stocks du monde qui ne sont pas inépuisables. Donc on brûle les matières premières, donc de l'argent, on intoxique la population avec les fumées qui sont émises, 70 000 m3 par heure, 24 heures sur 24. On évite de créer des emplois dans les filières de recyclage et de remploi. Donc c'est vraiment une très mauvaise chose comme moyen de traitement des déchets. D'autant qu'on a des exemples en France où on a vu qu'on pouvait diminuer le volume des déchets par 4. C'est le cas en communauté de communes d'Alsace, avec un coût 2 fois moindre.